on nous demande, en nous donnant 3 points avec leurs coordonnées et l'équation paramétrique d'une droite, de vérifier dans un premier temps que les 3 points définissent un plan, de démontrer que la droite D est perpendiculaire au plan et de donner les coordonnées du point commun à la droite et au plan. Puisque si elle est perpendiculaire, elle est forcément séquente. Donc, dans un premier temps, on va donner les coordonnées des vecteurs AB, donc 3, moins 1, 2, moins 1, moins 0, moins 1 et 1, moins 2, moins 1, et AC, 1, moins 1, 0, 2, moins 0, 2, moins 3, moins 2, moins 5. Pour vérifier que ça définit un plan, il faut vérifier que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Or, on constate que dans le vecteur AB, la première coordonnée est 0, alors que dans le vecteur AC, alors que pour le vecteur AB, ce n'est pas le cas. Donc forcément, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc AB et AC sont non collinéaires. Et s'ils ne sont pas collinéaires, forcément, ils définissent un plan. Ensuite, démontrer que la droite D est perpendiculaire au plan P. Donc, on prend un vecteur directeur de la droite D. Pour vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées 7, 10 et 4 qui correspondent aux coefficients devant le paramètre T. On va regarder comment se situe ce vecteur par rapport au vecteur AB et AC. Donc on va calculer U scalaire AB. Cela nous donne 7 fois 2 plus 10 fois moins 1 plus 4 fois moins 1, ce qui donne 14 moins 10 moins 4, soit 0. Donc U est orthogonal à AB. Par ailleurs, U scalaire AC, ça donne 0 fois 7 plus 2 fois 10 moins 5 fois 4, ce qui donne 20 moins 20, 0. Donc U scalaire AC est égal à 0, donc U est orthogonal à AAC. Ainsi, U est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Donc D est perpendiculaire à ABC. Dernière question. Donc, soit H de coordonnées X, Y, Z, point commun à D et P. Ces coordonnées vérifient les deux équations. On a donc X qui a pour coordonnées 7, qui s'écrit sous forme paramétrique 7t plus 1, Y c'est 10t moins 4 et Z c'est 4t plus 1. On en déduit donc, on remplace X, Y, Z dans l'équation paramétrique que l'on va donner du plan. Donc pour cela, on va donner l'équation paramétrique du plan. Donc le plan P a pour équation 7x plus 10y plus 4z plus d est égal à 0, puisque le vecteur U est orthogonal aux deux vecteurs AB et AC. U est donc un vecteur normal du plan P. On va l'écrire quand même. U étant orthogonal à AB et AC, U est un vecteur normal de P.
d'où l'écriture 7x plus 10y plus 4z plus d égale 0. Or, le point A de coordonnées 1, 0, 2 appartient au plan P. Donc, on remplace par ces coordonnées, ce qui donne 7 fois 1 plus 10 fois 0 plus 4 fois 2 plus d est égal à 0, ce qui donne 7 plus 8 plus d égale 0, soit encore 15 plus d égale 0, donc d égale moins 15. Ainsi, le plan P a pour équation 7x plus 10y plus 4z moins 15 égale 0. On a donc l'équation paramétrique de la droite qui nous est donnée ici, l'équation cartésienne du plan qui est donnée ici. Donc le point H a ses coordonnées qui vérifient les deux équations. Donc on remplace les écritures de la droite paramétrique dans l'équation cartésienne, ce qui nous donne 7 facteurs de 7t plus 1, plus 10 facteurs de 10t moins 4, plus 4 facteurs de 4t plus 1, moins 15 est égal à 0. Ce qui donne 49t plus 7 plus 100t moins 40 plus 16t plus 4 moins 15 égale 0. T, on en a 149, 159, 165. En constante, on a moins 40, moins 15, ça fait moins 55, plus 11, donc moins 44, est égal à 0, ce qui donne T est égal à 44 sur 165. On va ensuite remplacer dans l'équation paramétrique, ce qui va nous donner pour x 7 fois 44 sur 165 plus 1, ce qui nous donne 473 sur 165. Pour y, on a 440 sur 165 moins 4, ce qui nous donne moins 220 sur 165. Et pour z, on a 4 fois 44 sur 165 plus 1, ce qui nous donne 341 sur 165. Donc ça, ce sont les coordonnées de H.